Bonsoir à tous. On commence ce journal du Mercato en France avec la rumeur Olivier Ntcham du côté de l'OM. La presse britannique parlait du joueur du Celtic comme une priorité pour André Villas-Boas, mais selon nos informations, il n'y a pas encore eu de prise de contact entre le coach marseillais et les représentants du joueur. Toutefois, il est vrai que Villas-Boas suit avec insistance les performances d'Ntcham depuis plus d'un an, alors que le technicien portugais n'entraînait plus aucune équipe. À l'étranger, le Barça aurait fait de Rodrigo son favori pour le poste de buteur à recruter cet été, mais les Blaugrana ne seraient pas les seuls sur le dossier et auraient de la concurrence avec l'AS Roma. Le club de la Louve serait prêt à mettre 70 millions d'euros pour Rodrigo, avec une belle augmentation salariale à la clé, mais le Barça pourrait également rafler la mise en proposant un deal incluant Jasper Cillessen et Denis Suarez, deux profils qui pourraient tenter les dirigeants valencians. En Angleterre, Manchester City s'intéresse de près à un joueur du Real Madrid, il s'agit de Marcos Llorente. Le milieu de terrain espagnol serait dans le viseur des Citizens, qui s'activent pour trouver un successeur à Fernandinho. D'ailleurs, en parlant du Real, il va y avoir du mouvement à la Casablanca cet été. Le mercato madrilène va faire beaucoup de bruit et cela a même déjà commencé. Il y a eu d'abord les rumeurs de départ de Sergio Ramos qui a finalement communiqué sur son cas personnel, expliquant qu'il resterait et qu'il finirait sa carrière au Real. Autre dossier chaud, celui d'Eden Hazard, son arrivée à Madrid semble déjà actée. Certains médias espagnols parlent même d'une présentation officielle cette semaine. Le journal AS a affirmé que cette présentation pourrait avoir lieu ce lundi. Maintenant, le Real Madrid se tourne vers son milieu de terrain qui s'annonce comme un des gros chantiers de l'été. Toni Kroos a d'abord été prolongé jusqu'en 2023, mais les merengues ne vont pas s'arrêter là. Ils cherchent un renfort de poids dans le cœur du jeu. Plusieurs noms se dégagent, il y a notamment Miralem Pjanic. Ce dernier n'écarterait pas un départ de la Juventus et surtout serait une des solutions favorites des dirigeants madrilènes en cas d'échec dans le dossier Pogba. Cependant, la vieille dame se montrerait très gourmande dans cette affaire et demanderait 80 millions d'euros en échange de son milieu. Autre possibilité, faire venir Christian Eriksen en provenance de Tottenham. À Madrid, l'international danois est vu comme le successeur idéal de Luka Modric. Toutefois, le Real ne veut pas casser sa tirelire et aimerait finaliser la transaction autour de 70 millions d'euros. Mais les Spurs vont sûrement essayer de faire un peu grimper les enchères. Ces deux dossiers ne devraient avancer que si celui de Paul Pogba n'aboutit pas, car le français est bien la priorité du board madrilène. Le Real serait prêt à tout pour le faire venir. En effet, Florentino Pérez penserait même à incorporer plusieurs joueurs dans la transaction, afin de ne pas payer une indemnité de transfert astronomique. Gareth Bale ferait partie de cette liste comme Keylor Navas, devenu lui aussi indésirable du côté de Santiago Bernabéu. Il y a aussi le latéral Théo Hernandez qui n'entre plus dans les plans de Zidane, comme nous vous le révélions au mois d'avril. Il serait notamment suivi par le Napoli, de même qu'un autre joueur qui figure dans cette liste des joueurs à échanger à Manchester, James Rodriguez. Carlo Ancelotti l'aurait même directement appelé pour lui demander de venir le rejoindre à Naples. Une proposition acceptée par le joueur colombien. Et puis c'est officiel, Lamine Koné est définitivement recruté par Strasbourg. L'international ivoirien a été prêté en Alsace par Sunderland, mais les deux parties ont réussi à trouver un accord pour finaliser son transfert. Koné s'est engagé pour 2 ans avec le Racing Club. Enfin, Xabi Alonso va lancer sa carrière d'entraîneur du côté de la Real Sociedad. L'ancien joueur de Liverpool va prendre les commandes de l'équipe B du club, qui évolue en 3ème division espagnole. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.